ャンパスどの道わけわからん。なんなのそれ。にゃんパスにゃんパス。 Salut à vous, Peuple de la Foudre, c'est Inazuma pour vous servir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Aujourd'hui, je reviens avec une animé que j'ai découvert tout récemment, qui s'avère être la nouveauté dont j'avais vraiment besoin. Je vous dis tout après le générique. Ah, l'été. Une saison qui marque pour beaucoup l'arrivée de vacances bien méritées après une dure et longue année de travail. Quoi de mieux pour se reposer que de regarder une petite animée en sirotant un bon coca. J'aimerais alors vous partager l'animé qui durant cet été m'a fait ressentir ce sentiment d'apaisement. L'animé date de 2013 et s'intitule Nononbiyori. Oui, je sais, je suis un tout petit peu en retard. Je tiens à préciser que j'en avais déjà entendu parler grâce à quelques extraits du personnage de Renge. Mais je n'étais jamais vraiment emballé à l'idée de commencer cet animé. Nononbiyori est un slice of life qui prend place dans un milieu campagnard et qui suit le quotidien de 4 jeunes filles, Renge, Hotaru, Natsumi et Komali. Malgré leurs différences d'âge, elles sont réunies dans la même classe. Cela rend les scènes se déroulant dans l'école iconiques. Je les trouve tout simplement adorables, et les voir s'amuser ainsi dans un environnement habituellement peu exploité rend les choses encore plus intéressantes. Bien qu'ayant une certaine chronologie, Nononbiyori ne possède pas d'intrigue à proprement parler, ce qui permet de ne pas être trop chargé au niveau du récit et de profiter de chaque épisode indépendamment des autres. Je tiens à remercier Atto, le mangaka de Nononbiyori, ainsi que le studio Silverlink, tant l'anime dégage un vent de fraîcheur. J'ai beaucoup aimé comment Nononbiyori réussit à nous montrer la joie de vivre dans chacun de ses personnages, notamment grâce aux divers jeux que trouvent nos héroïnes pour passer leur journée. J'apprécie d'autant plus Renge qui est débordante d'énergie. Vraiment, les passages où elle apparaît sont super dynamiques et je n'en m'en lasse jamais. Elle est toujours très enthousiaste quand elle apprend qu'elle va jouer avec ses amis et n'hésite pas à le faire savoir. Renge est de nature curieuse et a le don d'être émerveillée par tout ce qui bouge. Elle agit parfois de façon incompréhensible que seule elle-même peut comprendre, notamment à sa manière étrange de dire bonjour. ホタルンニャンパスニャンパ Son caractère est accentué par le doublage de Kotoli Kowai qui a une sonorité atypique, et c'est ce qui fait tout son charme. スお日様出てきた出てきたお日様。 Je tiens à souligner le contraste de personnalité des sœurs Koshigaya, à savoir Koma-chan et Na-chan. L'une comme l'autre, je les aime beaucoup, en particularité Natsumi qui a des passages super drôles. Elle cherche toujours des solutions lorsqu'elle fait des bêtises pour ne pas se faire gronder par sa mère. Komali au contraire est plus sérieuse et j'aime beaucoup son côté un peu plus renfermé. Nononbiyori a su me surprendre tant l'anime est un pur bonheur. En à peine 3 saisons, j'en suis déjà nostalgique et il m'en faut généralement beaucoup plus pour connaître ce sentiment. Les relations entre les personnages marchent beaucoup. Je ne peux évidemment pas parler de Nononbiyori sans évoquer le lien fort qui unit Renge et Madame Bonbon. Madame Bonbon est la gérante d'une sucrerie où Renge et ses amis ont l'habitude de se rendre pour acheter des sucreries. C'est un personnage que j'affectionne particulièrement. L'attachement qu'elle porte envers Renge est vraiment super touchante. Madame Bonbon fait mine de ne pas aimer les enfants, ça crie tout le temps, mais au fond d'elle, elle finit par s'y attacher en les côtoyant quotidiennement. Madame Bonbon est le surnom que lui donne Renge et il nous montre l'énorme affection qu'elle a pour elle. C'est l'une des raisons qui vient renforcer encore plus l'affection que j'ai pour cet animé. Les personnages ont des vies plutôt simples et pourtant ont des relations si riches en émotions. C'est aussi grâce à sa bande originale que je trouve sensationnelle. Elle colle parfaitement avec le quotidien de nos personnages et vient appuyer une fois de plus sur le côté apaisant de ce récit. Les paysages sont jolis et nous font ressentir la vie paisible de la campagne. Ils vous rappelleront un petit air de certains décors qu'on peut trouver dans un Ghibli. La narration n'hésite pas à rester quelques secondes sur image pour nous permettre de contempler l'environnement.
Nonobiori possède de superbes openings avec une petite préférence pour le premier. Ils sont tous entraînants et joyeux, et marquent d'entrée le ton du récit. Qu'il fasse beau ou qu'il neige, on pressent bien que nos personnages vont beaucoup s'amuser durant leur journée. Nonobiori n'est certes pas une animée au récit très mouvementé. C'est une animée qui possède avant tout une ambiance très chaleureuse et pesante. Parfait quand on veut juste se poser et profiter de ce qu'on voit à l'écran, sans être toujours préoccupé par de l'action et des intrigues à suspense aux mystères non résolus. Je vous le conseille vivement tant j'ai passé un super moment. Et si vous avez envie de calme, c'est l'animé qu'il vous faut. J'espère que vous avez apprécié mon avis sur Nonobiori. Sur ce, je vous dis à la prochaine, abritez-vous bien, car la foudre n'attend pas.